Présentez-vous à nos lecteurs. À l'état civil, c'est Mohamed Seydou Bangoura, artiste Raga Dancehall, Guinée-Conakry. D'accord. C'est juste sa père de famille, des enfants. Oui, bien sûr, hein, monsieur Bangoura. Un père de famille. Marié, père de combien d'enfants? Marié et père de beaucoup d'enfants. D'accord. Excusez-moi, parce que là... Depuis combien d'années avez-vous commencé à chanter et en quelle année avez-vous fait sortir votre premier album? J'ai été piqué par le virus de la rue que j'appelle musique depuis dans les années 99-2000, quand je faisais encore le collège Coloma, à travers la fréquentation avec les amis. Donc voilà où tout est parti. Et mon premier album, il est sorti en 2011, février 2011, à travers la maison de production BDD Records. D'accord. Votre premier album, c'était quoi exactement? C'était quelle chanson, s'il vous plaît? C'était Nyakri Dancehall. L'album s'appelait Nyakri Dancehall et le titre phare, le tube populaire de l'album s'appelait Mototaxi. D'accord. Pourquoi avez-vous choisi le dancehall? Le dancehall, c'est un genre de musique qui s'attaque au cœur des gens. Et en plus, au début, c'est un genre de musique que les Guinéens ne connaissaient pas encore auparavant, surtout le grand public. Si je dis les Guinéens ne connaissaient pas, c'est-à-dire le grand public guinéen n'avait pas encore découvert ce genre de musique. Donc la propagande, faire de la propagande de ce genre de musique, c'était moi, l'artiste qui est venu en 2011, qui a fait que beaucoup de gens ont découvert ce genre de musique. D'accord. Beaucoup pensent que vos musiques sont vulgaires et ça n'éduque pas. Qu'avez-vous à répondre aujourd'hui? Ça éduque tellement, vous savez, chacun a sa façon de comprendre un artiste. Il y a toujours, à travers une chanson de l'artiste qui fait un impact sur des gens, qui font que chacun retient l'artiste à travers la dite chanson, tu vois. Il y en a qui ont découvert Singleton à travers la chanson Mototaxi, où il a passé beaucoup de messages d'éducation, c'est-à-dire où on disait il faut diminuer l'excès de vitesse pour diminuer l'accident. Et aussi, il y en a qui ont découvert ma musique à travers Ibalangdi, qui, tu vois, et des chansons à plaisanterie et cousinage. Et il y en a aussi qui ont découvert ma musique à travers Il a mangé Foreban pour les élèves qui ne prennent pas des études au sérieux. Donc, il y a tellement de messages. Mais les gens retiennent souvent... les gens retiennent souvent la chanson qui leur font des impacts. D'accord. Il y en a qui pensent que ça n'a pas d'importance parce Oui. qu'avez-vous à répondre? Moi, c'est très important, hein, surtout ce genre d'interview, parce que c'est... Les gens, je pense qu'à travers ces questions, il y en a qui vont découvrir qui est Singleton et quel genre de musique que je fais. À travers, à la base, quand on parle de ce genre de musique, c'est un genre de musique qui parle de la viande. C'est-à-dire, c'est un genre de musique qui s'intéresse surtout à la vulgarité parce que c'est pas moi qui ai créé ce genre de musique. Ce genre de musique vient de la Jamaïque. Et quand on parle de la musique jamaïcaine, nous savons bien, quand on parle de reggae, un genre de musique qui est révolutionnaire. Et quand on parle de raga, c'est des genres de musique qui s'amusent, qui font amuser le grand public, qui font s'amuser le monde. Et c'est comme ça aussi la musique dancehall. Et quand on parle de la musique dancehall, c'est un genre de musique qui fait ambiancer les gens, faire déstresser les gens, enlever le stress dans la tête des gens, bouger et tout. Et aussi revendiquer, faire passer en tout cas le message que, c'est-à-dire quand on ne se sent pas dans quelque chose, c'est tout à fait possible et évidemment qu'on réagit. Donc c'est comme ça quand on parle de la musique dancehall. C'est pourquoi généralement la plupart de mes tubes qui ont été des tubes populaires dans ce genre de musique, c'est des musiques qui ont toujours été des musiques ambiantes, comme quand on parle aussi de Harandi, Narayo, Classe, c'est-à-dire quand un élève qui dort en classe, on lui tape la tête, tu vois. Et jusqu'à très récemment, la chanson qui est sortie pour mon dernier album qui vient à peine sortir, Le Faucon, la chute du Faucon Rouge, où la chanson la plus remarquée a été Golo Game, parce que c'est ce qui est aujourd'hui de l'actualité. Beaucoup de gens se basent sur ça pour dire que Singleton c'est un artiste vulgaire et tout. Non, c'est pas que c'est un artiste vulgaire, c'est un artiste qui passe des messages, qui conscientise et aussi à un moment donné,
quand il faut agir à un certain moment d'une façon vulgaire, je crois que c'est la bienvenue parce que c'est la musique dancehall quand même. D'accord, justement en parlant de votre musique Golo Game là, ça signifie quoi exactement? Bon, regarde, quand on parle de ça, quand on parle de Golo Game, il y a le mot caillou et il y a le mot testicule quand on parle de ça, tu vois. Et c'est une façon de répondre à un certain public parce que c'est un message qui a deux bouts tranchants. Quand j'ai chanté pour le président, chose d'ailleurs que j'ai fait pour la première fois de toute ma carrière, depuis quand j'ai commencé à chanter en 2008-2009, jusqu'à aujourd'hui on est en 2024, on est en décembre 2024. C'est d'ailleurs la première fois que moi je chante pour un président. Et j'ai chanté pour un président parce que je suis aussi un citoyen. Quand je trouve que cette fois-ci nous avons un président qui est un président jeune et un président engagé qui a de bonnes intentions et des grandes ambitions pour l'évolution de notre pays, je crois que c'est normal que j'agis aussi en tant que Guinéen parce que j'agis pas parce que je sais agir, mais j'agis parce que je dois. Alors voilà le pourquoi quand je chantais cette chanson, il y a des blogueurs qui m'ont attaqué directement. Des blogueurs que je n'avais jamais connus auparavant, ils m'ont attaqué, ils ont passé des semaines et des semaines sur moi. Et puis voilà, j'ai sorti en tant qu'artiste. Je ne sais que faire ça. J'ai trouvé ce slogan pour les décrédibiliser parce que c'est des gens qui font des vidéos juste parce qu'ils vivent des vidéos. Quand ils mettent des vidéos sur Internet et ça génère un peu d'argent et à travers ça, ils sont sans limite. Donc, ils font des vidéos pour insulter tout le monde. Et ils n'ont pas les seuls à avoir le monopole d'insulter les gens. Et je me suis dit, attends, il faut que aujourd'hui, moi, j'ai commencé à fouiller qui sont ces gens-là. Et puis voilà, j'ai essayé de mettre quelque chose, une chanson, où même leur enfant va chanter en leur insultant. D'accord. Parlant de Golo Game là, parce que il y en a beaucoup qui ont qualifié cette musique de vulgaire. Oui. Et le projet même vous a convoqué. Dites-nous réellement qu'est-ce qui s'est passé là-bas et qu'est-ce que le problème vous a dit. Non, ça c'est pas important ce qui s'est passé chez l'Opogem. C'est ce genre de musique qui n'a pas été enregistré même à BGDA, c'est-à-dire c'est une musique qui ne... Je ne peux pas vivre de cette musique, ça ne peut pas générer de l'argent parce que la Guinée quand même c'est un pays de loi. Donc c'est une musique qui ne peut pas générer ni ne peut pas me servir. Même à la longue parce que tous les musiques que je chante ici, je suis payé par BGDA qui est une structure étatique qui s'occupe des arts, tu vois, de tout ce que les artistes créent et tout. Et voilà, il y a une rémunération par rapport à ça, par rapport à tout ce qu'on chante. Donc cette musique n'est pas enregistrée par rapport à ça et c'était normal que je sois convoqué par un projet, et puis voilà, et dire certaines choses qu'on ne savait pas et pour ne plus que ça se reproduise. D'accord. Maintenant, le problème, on ne vous a pas sanctionné parce que certains disent que vous êtes un des petits sœurs du président Doumbouya. Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Moi, à la base, quand je chantais ça, même quand je chantais pour le président, personne ne m'a dit, bon, Singleton, tiens 10 francs pour aller chanter pour le président. Non, j'ai pris, c'est un engagement citoyen. C'est comme si un citoyen guinéen s'est levé un jour pour dire que moi, je vais nettoyer l'axe Bambeto, Amdalaï, jusqu'à Koza. Donc, c'est normal. D'accord. Ne craignez-vous pas des ennuis judiciaires lorsque le président ne sera plus aux affaires? Ennuis judiciaires, c'est-à-dire je ne comprends pas ce que ça veut dire. Par rapport à qui? Parce que vous avez clashé beaucoup de personnes. Comme qui? À travers cette musique, on voit même vos posts sur les réseaux sociaux. Oui. Avec même un Moussa Tatakourou. Oui. Vous êtes même allé jusqu'à présenter vos excuses, je pense bien. Quelqu'un vous a dit ça? Vous avez vu quelque part où Singleton a présenté ses excuses? On a juste vu sur les réseaux sociaux. Non, vous avez vu les photos de Tatakourou et Singleton. Mais personne ne peut dire j'ai vu où Singleton a présenté ses excuses. C'est impossible. Donc Tatakourou et Singleton, c'est des frères. Et voilà, il n'y a pas eu de vidéo d'excuses ou bien il n'y a pas eu de dire que non, c'est des frères. Point. Vous savez pourquoi je pose la question? Oui. Parce que beaucoup pensent qu'aujourd'hui, vous faites tout ça parce que vous êtes
protégés par le président. C'est ce qu'ils pensent. Tous les Guinéens sont protégés par le gouvernement. Parce que c'est le devoir c'est le devoir du gouvernement de protéger tous les citoyens guinéens. Donc, il n'y a aucune particularité. Singleton n'a aucune particularité pour dire que le gouvernement protège Singleton. En quoi? Je ne sais pas. En quoi? Il y a tellement de gens qui sont libres de faire leur métier comme ils veulent le faire. Il y a tellement de Guinéens qui vivent en Guinée qui insultent le gouvernement et que rien ne se passe. Il y a tellement de Guinéens qui sortent de la rue pour empêcher, c'est-à-dire la quiétude sociale, qui dérange la quiétude sociale et que rien ne se passe. On n'enferme personne, on ne verbalise personne. Et les gens sont libres. On voit sur Internet, parce que vous parlez d'Internet, n'est-ce pas? Il y a tellement de gens qui insultent ce gouvernement sur Internet, mais que rien ne se passe. Tu vois, donc les gens sont tellement libres, et même des gens sont en Europe qui insultent ce gouvernement, et que dans le pays même où ils résident, les citoyens de ce pays n'osent pas insulter leur gouvernement. Donc eux, ils sont libres de le faire. Et normalement, on doit prendre de bons exemples à travers des autres pour effectuer ça de chez nous. Mais voilà, il y a tellement de choses comme ça, il n'y a rien à dire. Je circule tranquillement comme ces gens-là qui circulent tranquillement. Personne n'a le monopole d'insulte. C'est-à-dire, ouais, il faut insulter les gens et les gens ils vont rester là, ils vont s'en foutre. Non, c'est... Le gouvernement, peut-être, il peut laisser faire. Mais moi, je ne suis pas un gouvernement. Si tu m'insultes, je paye pour moi. D'accord. Vous m'avez dit tout de suite que la chanson Golo Guémé ne va pas vous faire vivre parce que le BGDA ne va pas payer de droits d'auteur. Jamais. On peut savoir les raisons? Les raisons, c'est parce que quelqu'un m'a insulté que j'ai payé pour moi. C'est simple. D'accord. Moi, je ne suis pas un gouvernement. Qui vous a réellement insulté? Et quand j'ai sorti, quand j'ai chanté pour le président, il y a Damaro qui a fait des vidéos qui sont encore sur Internet où il dit Singleton, Damaro le blogueur. Damaro le blogueur qui a dit Singleton, est-ce que j'ai parlé? Je ne l'ai jamais connu auparavant. Je n'ai jamais parlé de lui. Je n'ai jamais connu le nom Damaro. Jamais de toute ma vie. Tu vois, il y a aussi Benito qui a fait des vidéos contre moi, qui m'a insulté, qui a fait des sorties contre moi sur Internet. Pourtant, je ne l'avais jamais connu auparavant. Ils m'ont insulté. Ça n'a jamais été le problème. Et tous les Guinéens, ils ont vu ça. Et personne n'a dit Singleton, voilà, arrêtez, Damaro, Benito, arrêtez d'insulter Singleton. Pourtant, je n'ai pas parlé d'eux. Moi, j'ai chanté que pour les acquis du président de la République. Alors, pourquoi eux, ils m'ont insulté? Les gens, ils ne parlent pas de ça. C'est quand moi, j'ai fait le réplique que les gens parlent de Singleton. Alors, en quoi? D'accord, en parlant de cette musique Golo Guémé, il y en a qui disent que ça ne vient, c'est pas la vôtre, que c'est de Feu Navigator. Que ça ne me représente pas. Moi, je n'aime pas parler même de ça. C'est que les gens, ils ont tellement cherché des choses. Au début, on a dit, bah, Singleton, c'est vendu, il a été payé par l'État pour chanter cette chanson. Hein? Quand ils ont vu que ça n'a pas marché, ils ont dit, ah, Singleton, il a insulté le public guinéen quand ça n'a pas marché parce que ça ne m'a pas atteint. Ils ont dit, ah, Singleton, il a chanté la chanson de Navigator quand ça n'a pas marché. Donc, ils ont toujours cherché des prétextes. Toujours, tu vois. D'accord. Donc, c'est la vôtre ou c'est pour Feu Navigator? Non, mais ça n'a rien à voir. Quand on parle de Golo Guémé, par exemple, c'est un mot qui a existé depuis avant que lui et moi nous soyons nés. Donc ça, c'est des mots qui ont été utilisés par des sous. C'est que c'est un mot sous-sous, c'est pas un mot créé, au fait, par quelqu'un. Guémé, c'est le caillou. Golo, c'est le testicule. Point. Donc on ne peut pas dire que un mot qui a été utilisé, c'est un mot qui peut, c'est comme si quand on dit l'amour, l'amour c'est un mot qui a été utilisé par des milliers d'artistes. Parce qu'on a vu une vidéo où Navigator aussi chante Golo. C'est normal qu'il peut chanter Golo Guémé parce que c'est un mot qu'il n'a pas créé. Maintenant, il peut le chanter et je peux le chanter et quelqu'un d'autre aussi a chanté Golo Guémé. D'accord, qu'avez-vous maintenant à répondre aux gens qui disent que vous avez repris la musique? Je n'ai rien à dire. Ceux qui le disent, ils voulaient juste s'amuser et puis tu vois, on n'en parle plus aujourd'hui. Donc, vous n'avez pas imité la musique de... Je peux aller imiter personne. Je suis un grand navigateur. Avant qu'il ne vienne sortir son album, ça a trouvé que Singleton avait sorti l'album pendant combien d'années? Avant qu'il ne vienne sortir chanter de la musique dancehall, ça a trouvé que j'avais déjà fait le grand travail. J'avais déjà imposé ce genre de style.
Donc, c'est mon frère, on vient du même région de la Guinée, il est de Foucaria, je suis de Foucaria, donc c'est un frère, je ne peux rien parler du mal de lui, il venait souvent chez moi, donc on a toujours gardé de bons liens, de grands liens de fraternité. Je pense que si j'ai quelque chose à garder de lui, c'est des choses positives. D'accord, on va changer de sujet, on va parler de Simandou 2040. Oui. D'accord. Avec le projet Simandou 2040, on vous voit sur les réseaux sociaux en train de défendre le président de la transition avec le projet Simandou 2040 et beaucoup fustigent cela. En tant qu'artiste, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui à dire? Aujourd'hui, il y a un problème en Guinée. Dès que tu commences à parler de la Guinée positivement, il y a un genre de catégorie de Guinéens qui te traitent d'invendu, qui te traitent de quelqu'un de méchant, qui a pris de l'argent avec le gouvernement et tout. Et c'est ce que certains politiciens essayent d'ancrer dans la tête de certains Guinéens. Que dès que tu commences à parler du bon de ton pays, on te prend de quelqu'un de méchant, de quelqu'un de vendu, tu vois. Et pourtant, c'est être un traître de la nation. Quand on ne se bat pas pour son pays, on ne parle que du côté négatif. On se bat toujours du côté négatif de son pays. On ne réussira jamais dans ce que nous voudrons atteindre, tu vois, on n'atteindra jamais ce qu'on veut atteindre, surtout dans ce pays. Parce que moi, Simandou, le projet Simandou, en fait, on a tellement de projets qui ont commencé en Guinée et qui n'ont pas vu jour. Et aujourd'hui, on voit des choses réelles. Et il faut voir aujourd'hui les travaux qui sont en train d'être mis en place par le président depuis qu'il est là. Il faut voir l'évolution de ce pays depuis qu'il est là. Et le projet Simandou, si ça commence aujourd'hui, est-ce que les gens savent, il y a combien de Guinéens qui vont avoir d'emploi aujourd'hui? Est-ce que les gens, ils ont l'idée à cela par rapport à tout ce qui va se faire à Simandou, au travail de Simandou? C'est ce que les gens ne savent pas maintenant. Vous pouvez nous expliquer un peu? Tu vois, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Il y aura tellement d'emplois, les Guinéens, parce que l'emploi, les gens qui vont venir travailler, ce n'est pas des Sénégalais qui vont venir, ni des Maliens qui vont venir travailler, c'est des Guinéens qui vont venir, c'est des fils de la Guinée qui vont venir travailler en ce qui concerne le travail de Simandou. Et tout ce que ça va générer, c'est pour la Guinée. Et aujourd'hui, le président qui est là aujourd'hui, depuis qu'il est là, nous voyons vraiment qu'il a des bonnes intentions pour notre pays. Et tout ce qui va générer, tout ce qui va se donner là-bas, ça serait que pour la Guinée. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous avons un bon président. D'accord. Maintenant, il y en a qui dénigrent cela. Oui. Parce que beaucoup d'artistes disent qu'ils n'ont pas été approchés pour le projet Simandou 2040. Il n'y a aucun président, il n'y a aucun artiste qui a dit cela. Dites-moi le nom d'un seul artiste qui dit que nous, on n'a pas été, approché pour chanter, ou bien vous l'avez fait de manière volontaire. C'est ce que je suis en train de vous dire. Moi, j'ai mis ma musique au service de la nation. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, Singleton, ta carrière. La Guinée vaut mieux que ma carrière. La Guinée vaut mieux que ma carrière et je ne regrette pas tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui pour la Guinée. Je me suis levé pour aller au studio, j'ai payé le studio, j'ai payé de l'argent, le clip, les danseurs et tout, pour chanter pour les acquis de président. C'était mon argent. J'ai chanté Golo Guémé et tout, oui, bien sûr en répliquant contre les gens qui m'ont insulté et aussi en chantant en même temps pour les acquis du président de la République. C'était mon argent. Je suis allé encore, j'ai chanté la chute du Faucon Rouge, c'était mon argent. J'ai chanté Simandou 2040, c'est mon argent. Je suis allé, j'ai fait des bazins chers. Aussi, je ne sais pas si vous avez regardé le clip, j'ai fait des bazins, j'ai cousu des bazins chers. Et je me suis déplacé jusqu'à Beila pour aller faire le clip. Et tout ça, c'est mon argent. Donc, je l'ai fait de moi-même. Alors, si un artiste veut qu'on l'appelle pour lui donner de l'argent, pour qu'il essaye de faire ça, donc je crois que ce n'est pas un Guinéen.
il ne veut pas faire quelque chose pour son pays, il attend qu'on lui paye. Si toi, tu attends qu'on te paye pour faire quelque chose pour ta nation, alors je ne sais pas comment te qualifier. Mais sinon, moi, je fais tout pour ma nation parce que la nation, il a fait beaucoup de choses pour moi. D'accord, parlant d'argent, oui. Dites-nous concrètement, vous avez reçu combien de milliards c'est-à-dire pour avoir chanté Simandou 2040 et magnifier le président de la transition? Je peux mettre ma main sur le Saint-Coran en tant que musulman que je n'ai reçu rien pour chanter cette chanson Simandou. J'ai pris de mon propre argent, on est allé jusqu'à Forêt-Caria, on est allé partout, j'ai déplacé le clip, j'ai déplacé des gens, la voiture, on est allé jusqu'au village pour faire tout ce qu'on a fait. Rien, absolument rien. Et pour la communication du président de la transition? Rien. Je vous le jure, hein, rien. Absolument rien. Je n'ai reçu rien de qui que ce soit pour dire Singleton va faire ce travail. Vous avez fait de personnellement, ou... personnellement, parce que je suis vraiment convaincu de tout ce que ce président est en train de faire. Mais regarde mon fils. Il n'y a aucun lien parental qui me lie avec ce président. Rien. Il s'appelle Mamadi Doumbouya, je m'appelle Mohamed Seydou Bangoura. Mais quand j'ai gagné mon enfant, j'ai dit à ma femme, bon, j'aimerais donner le nom de mon fils au président. Il a dit, non, tu rigoles. Je dis bien sûr que oui. Donc elle était surprise. Opposée. Non, elle n'était pas opposée. Je suis l'homme. Ce n'est pas parce que j'exerce de la force sur elle, non. Vous savez que nous, chez nous en Afrique, les femmes, elles ont un respect absolu pour leur mari. Je comprends, mais à côté enfant, l'homme a toujours la décision. Exactement. Même si nous on veut donner, vous imposez. Non, pas forcément. Vous nous imposez les noms. Pas forcément. Le nom appartient obligatoire à l'homme. Le nom, parce que je suis Bangoura. Si j'étais Diallo, tous mes enfants seront Diallo. Si j'étais Camara, mes enfants seront Camara. Donc je suis Bangoura, mes enfants seront Bangoura. Alors, quand j'ai dit que je voudrais donner le nom de mon fils au président, elle a dit, ah non, tu rigoles. Je dis, bien sûr que oui. Il dit, t'es au sérieux là? Je dis, oui. Donc jusqu'au 5e jour, 6e jour, elle dit, t'es au sérieux? Je dis, oui. Au 7e jour, on a dit le nom. Après, elle m'a regardé dans les yeux. Je dis, ouais, tu es un super homme. Je dis, ah bah oui. D'accord, parce que quelques heures après, il nous dérangeait ici. Il était en train de pleurer, tout ça. C'est un général quand même, Nkeletigi. Donc, il s'appelle Général. Vous l'appelez Général? À la maison, on l'appelle Général. D'accord. Général, tu nous as dérangé. D'accord. Maintenant, est-ce que le président a rencontré Général son homonyme? Bon, regarde, non, jusqu'à présent, pas encore. Et jusqu'à présent, il n'a pas encore, on ne s'est pas encore rencontré. Sinon, 2 jours après, on a été appelé à la présidence pour aller rencontrer son homonyme. Mais quand on est venu, il était fatigué ce jour. Et voilà, on nous a dit de rester en ligne. Et depuis lors, tu vois, donc, c'est pas, sinon à la base, ce n'est pas que on a fait ça pour forcément lui rencontrer, non. Moi, j'ai fait ça parce que je sais que c'est un homme qui a beaucoup, qui a de bonnes intentions pour la nation. Moi, c'est ça pour moi le plus important, tu vois. Aujourd'hui, j'ai cette fierté, je suis fier d'avoir donné le nom de mon enfant à ce président, quelque chose qui va rester dans l'histoire. Pour moi, c'est ça le plus important. Ce n'est pas venir le voir, je vais venir le voir, pourquoi? Vous dites que le président n'a pas rencontré son homonyme. Pour le moment, non. Il a tellement d'homonymes qu'il n'a pas rencontré. Petit général Doumbouya. Oui. D'accord. Maintenant, on nous apprend qu'il est même pris en charge par le président. Non, c'est pas vrai. Tu sais, les gens, ils vont raconter beaucoup de choses. En tout cas, jusqu'à pour le moment, non. Mon fils n'a pas encore rencontré son homonyme et ce n'est pas mon objectif. Moi, mon objectif est qu'il travaille bien. Et je suis un citoyen guinéen convaincu de ce président et je sais qu'il va amener la Guinée jusqu'à où il doit l'amener. Donc vous dites que son homonyme n'est pas pris en charge totalement par le président? Non, son homonyme n'est pas pris en charge. Aucun geste jusqu'à date? Non, geste. On ne donne pas son nom pour avoir un geste. On ne donne pas le nom. On donne le nom de son enfant c'est-à-dire par la valeur.
par la valeur d'une personne, la valeur que cette personne incarne. Parce que beaucoup se demandent pourquoi aller jusqu'à donner le nom de son fils au président de la transition. Certainement, il y a des liens très, très forts entre vous. Non. Je suis juste un citoyen convaincu pour les intentions et l'ambition de ce président. Chose qu'il est en train de faire aujourd'hui, ça, à un laps de temps, il a réussi à faire quelque chose de grand. Donc moi, pour ces valeurs africaines, pour les valeurs de l'homme en tant qu'un homme de valeur, tu vois, parce que moi, je respecte vraiment la valeur humaine, la relation humaine, tu vois, donc c'est pourquoi j'ai donné le nom de mon fils à Monsieur le Président de la République. Sinon, si c'était aussi pour quelque chose, on trouvera que ouais, je m'étais déjà plaint sur Internet pour dire que ah non, il n'a pas encore rencontré mon enfant, je dois recevoir quelque chose de... Non, 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 non. Je n'ai même pas cherché, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas cherché à rencontrer le président. Même pas cherché à rencontrer le président pour dire, bon, ton homonyme est là. Et... Non, 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 jamais, jamais. Et même pas, je n'ai même pas cette ambition. Moi, je suis un Guinéen, un citoyen convaincu des travaux de Monsieur le Président de la République. D'accord. Dites-nous réellement qui est votre parrain au sein du CNRD? Personne. Je connais personne, particulièrement, je connais personne. Colonel Amara, non. Iba Diakité, les ministres, personne, même le président. Mais à la sortie de mon album, quand je suis allé voir des ministres qui ne m'ont même pas donné le temps, ils m'ont même pas donné le temps pour dire que oui, malgré il y a certains aussi qui ont acheté cet album et tout, mais dire que ouais, personnellement, je n'ai aucune relation personnelle à la présidence. Donc vous n'avez pas de parrain au sein du CNRD? Personne. Je n'ai pas de parrain au sein du CNRD. Je ne connais personne. Tout ce que je fais, je le fais parce que je suis un citoyen convaincu. Et quand je chante ma chanson tourne. Je suis l'artiste du moment. Je suis l'artiste qui tourne plus que tous les artistes guinéens. Et le plus cher des cachets. Donc quand je tourne, je gagne mon argent. Et l'argent que je gagne à travers les tournées que je fais, c'est avec ça je tiens ma famille. C'est avec ça que je tiens mes projets. D'accord. On va tourner cette page. À part la musique, quelle autre activité faites-vous? Je suis agriculteur. Je suis agriculteur depuis des années, ça fait presque 7 ans. Je suis agriculteur, je vis de ça. Je fais le piment, je fais le gombo, cette année, j'ai fait le manioc, je fais du pastèque. C'est dans quelle partie de la capitale? Dans mon village, à Samou. Je suis un Samounka et Samou, c'est Samou Benti. C'est dans la préfecture de Forêt-Caria, sous-préfecture de Benti. D'accord. Vous avez été victime d'incendie de vos plantations récemment, non? Non, il y a 3 ans de cela. Il y a 3 ans de cela et on avait promis de vous accompagner. Qui? Le gouvernement. Non. Ah, on n'avait pas promis de vous accompagner? Non. Personne n'a promis de m'accompagner. Quand ça s'est fait, on a voulu, il y a Zaya qui avait voulu mettre en place une coordination d'artistes pour qu'ils essayent de venir en aide à ce qui m'est arrivé et pour que très prochainement, quand ça arrive aussi à un autre artiste, qu'on essaye de venir en aide. Et c'est chose qui n'a pas marché. Donc c'est parti comme ça. Et enfin, il y a le gouvernement qui est venu en aide, mais ils n'ont promis rien. Ils sont venus juste en aide parce qu'ils ont vu que quelque chose que je faisais, c'était pour la première fois en Guinée qu'on entend qu'il y a un artiste agriculteur. Et c'était quelque chose de sérieux. Donc ils sont venus en aide. D'accord. Quels sont vos projets futurs? Mes projets futurs, j'aimerais être un papa tranquille, dans son village, avec un manoir, avec une guitare, avec les enfants. Vous coachez vos enfants pour qu'ils soient votre élève ou demain ou... Bon, moi, mes enfants, ils sont tranquilles, hein, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent faire. En tout cas, quelque chose de sérieux. Et je ne dirais jamais que j'aimerais qu'un artiste comme de mes enfants soit artiste ou quoi que ce soit. Non, en tout cas, moi, ce que j'ai à faire comme aujourd'hui, les enfants, ils sont déjà tous à l'école. Et ils vont suivre bien les études. Leur maman est là, qui va toujours prendre soin d'eux et qui va beaucoup suivre leur éducation.
Et je serai là aussi pour accompagner de temps en temps leur maman parce que je n'ai pas de temps. Je travaille aujourd'hui pour être libre demain parce que c'est le travail qui libère l'homme. Donc je travaille aujourd'hui pour être libre carrément demain, pas pour ne pas travailler toute ma vie. D'accord, vous avez beaucoup de réalisations, si j'ai bien compris. Ah, je me débrouille, je n'ai pas beaucoup de réalisations, hein, je me débrouille. Je n'aime pas beaucoup en parler maintenant de tout ce que je suis en train de mettre en place. Dans l'immobilier aussi, je me débrouille pas mal. D'accord. Parlant de, vous avez tout de suite parlé de Azaya. Parlant des artistes, il y a eu beaucoup de couples qui ont divorcé et qui sont sur la voie de divorce aujourd'hui. Réellement, en tant qu'artiste, vous êtes marié. Quel message avez-vous à donner? Parce que le plus récent divorce, c'est Kams Melody et Tenen Jawara. Bon, je ne sais pas sur quelle base les gens se mettent ensemble. Parce que le mariage, en tout cas, hein, chez les musulmans, c'est quelque chose de très élevé. Et c'est pas pour s'amuser. On ne se marie pas pour s'amuser, tu vois. C'est une relation très, très sacrée, même chez Dieu. Donc, je ne sais pas sur quoi les gens se basent pour se marier et après jouer avec. Il y a beaucoup d'artistes guinéens qui sont mariés et on montre aux gens ce qu'on veut que le public sache. Je pense aussi qu'il y a des choses qui doivent se limiter qu'à la maison. Et tout n'est pas... On ne doit pas s'amuser à tout pour mettre tout sur les réseaux sociaux. Parce que quand on donne l'opportunité aux gens de s'y mettre dans notre couple, ils vont se mettre. Mais si on ne donne pas l'opportunité aux gens de se mêler de ce qui se passe dans notre couple, les gens, ils ne se mêleront pas. Donc vous avez opté pour cette idée, quoi? Moi, avec ma femme, j'ai eu la chance d'avoir une femme qui n'a pas des ambitions, pour dire une ambition extravagante, une ambition démesurée pour dire je veux des choses comme ça. Même si je voyage en Europe, j'achète des mèches très chères, ça reste ici dans l'armoire. J'achète des mèches très chères et tout. Je demande des femmes, je veux faire un cadeau à ma femme, je veux la rendre contente. On me dit des choses, j'achète. Quand je viens, elle met ça dans l'armoire. Donc, quand même, vous avez une femme très soumise. Voilà, très soumise et très respectueuse. Et c'est très important. Donc, moi, je me demande aujourd'hui, vraiment, les artistes qui se séparent aujourd'hui, je ne sais pas ce qui arrive. Et je ne cherche même pas à savoir, hein, parce que ce n'est pas quand même des enfants. Un artiste, c'est quelqu'un qui doit connaître beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui doit être instruit. C'est quelqu'un qui donne des messages aux gens. Donc, comment tu peux passer des messages aux gens si toi-même tu n'es pas instruit? C'est très difficile. Et c'est chaud. D'accord, récemment, et je t'en continue jusqu'à présent, Singleton par-ci, Singleton par-là, c'est un petit de Doumbouya, comme ci, comme ça, il a reçu de l'argent. Qu'avez-vous dire à vos détracteurs aujourd'hui? Il y a maman qui m'appelait il n'y a pas longtemps, et elle était contente avec mes soeurs, elles ont dit que j'ai reçu une voiture du président. Tu vois, j'ai dit non, mais c'est pas vrai, venez voir ma voiture à la maison. Les gens racontent tellement de choses. Il y a tellement de gens qui m'appellent pour dire Singleton, aide-nous à rencontrer le président, aide-nous à rencontrer les gens du gouvernement Amara. Comment? Je ne travaille pas dans le gouvernement, je suis un simple artiste, un simple citoyen. Les gens pensent, les gens s'imaginent, ils se créent des idées dans leur tête pour trouver des résultats, je ne sais pas. En tout cas, le fruit de leur imagination pour dire que Singleton, moi j'ai entendu même Singleton a reçu 3 milliards. Il a reçu, on a donné une maison. Je suis allé dans une station-service où souvent j'achète à manger dans leur supérette. Dès que je suis rentré, tout le monde applaudit. Je dis, à quoi? On dit, on t'a offert une maison, on a vu sur Internet. Regarde ça, tout ça. Moi-même, ce jour-là, je ne les ai pas dit, non, c'est pas vrai. Je me suis tué. Donc, c'est pas vrai. Donc, tout ce que les gens pensent, imaginent de leur manière, de leur façon, je leur laisse avec leur fruit d'imagination, mais donc, vous n'avez pas c'est pas vrai. De l'argent ni de maison. L'argent, je ne sais pas pourquoi vous vous basez sur ça.
Mais pour moi, l'argent, ce n'est pas important. Pour moi, le plus important pour moi, c'est la valeur humaine. Tu vois, la valeur que les gens peuvent avoir vis-à-vis de leurs frères, tu vois, et de leurs sœurs. Pour moi, c'est ça le plus important. Mais dire aujourd'hui que Singleton reçoit de l'argent pour faire quoi que ce soit, c'est faux, c'est archi faux. C'est pas vrai. D'accord. Quel message, on va terminer par ça, ou parce que j'allais faire un petit ACAP pour moi. Donnez un message, donnez-vous à la jeunesse guinéenne aujourd'hui. De travailler. Il faut que la jeunesse... Il n'y a pas d'emploi. Non, arrêtez de dire qu'il n'y a pas d'emploi. Il faut travailler. Regardez, il ne faut pas attendre. Tout le monde ne peut pas aller dans le bureau. C'est impossible. Il y a tellement de gens qui partent à l'école. On ne part pas à l'école pour aller au bureau forcément. Non. On peut aller à l'école pour pouvoir créer des choses, découvrir des choses et aussi créer des business. Il ne faut pas aller à l'école parce que et après les études, on va aller suivre des gens. Non, il faut aussi parce que il y a des gens qui pensent qu'on va aller à l'école, c'est après aller travailler pour se faire payer. Non, il ne faut pas juste aller à l'école parce qu'après les études, on veut travailler pour se faire payer. On doit aussi mettre dans la tête, après les études, on va créer des choses et les gens vont travailler pour nous. Voilà pourquoi on est allé à l'école. D'accord. Je suis allé à l'école, j'ai fait l'école primaire dans une école privée, après je suis allé collège public, lycée public, université, je n'ai pas eu la chance de terminer parce que l'année à laquelle je devais terminer licence 2, licence 3, je devrais terminer les études, c'est l'année-là que j'ai sorti mon album. Et de toute ma vie, depuis le collège, je me suis dit, après les études, je n'aimerais pas travailler pour qu'on me paye par mois. Je n'ai jamais pensé à ça. Donc, c'est des choses qu'il faut inculquer dans sa propre tête. Réfléchir et dire, moi, après les études, je ne veux pas travailler pour quelqu'un qu'on me paye. Je veux travailler. Et voilà, je veux créer des choses et payer des gens. Comme aujourd'hui, Dieu merci, j'ai créé, je suis allé au village, j'ai eu le courage d'aller au village, travailler la terre et je paye des gens pour travailler pour moi. D'accord. Vous avez fait quoi à l'université? J'ai fait le droit à l'université. Donc, vous n'avez pas terminé. Non, je n'ai pas eu la chance de terminer. Vous avez fait le droit? Oui, quand j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent à mon âge, parce que j'avais 21 ans, quand j'ai sorti mon album. Donc, j'ai gagné tellement d'argent que je ne pouvais pas avoir le temps pour aller terminer les études. Une dernière question. Si le président se présente aujourd'hui pour les élections, vous allez le soutenir? Je ne veux même pas qu'il y ait d'élections, moi. Tu vois, parce que les gens qui parlent d'élections, ce n'est pas le public, ce n'est pas le peuple guinéen qui parle d'élections. C'est les politiciens qui parlent. Ils sont où? Ils sont à l'extérieur, ils ne sont même pas en Guinée. Les gens qui parlent d'élections ne sont même pas en Guinée. Ils sont à l'extérieur. Et comment tu veux être président d'un pays? Comment tu peux être président d'un pays? Tu es à l'extérieur. Sidia n'est pas en Guinée. Il est en Côte d'Ivoire. Comment il peut être président en Guinée? Il est en Côte d'Ivoire. On va voir, il y a Cellou Dalein qui n'est pas en Guinée. Tantôt il est en Europe, tantôt il est aux États-Unis. Comment il va être un président? Il n'est pas en Guinée. Donc vous voulez que ça soit une continuité? On veut que ça continue parce que lui, c'est quelqu'un qui travaille. Tous ces gens dont j'ai cité là, que ce soit Cellou, que ce soit Sidia, que ce soit... En tout cas, tous les politiciens que nous connaissons en Guinée, que vous et moi nous connaissons en Guinée, ils ont travaillé dans les gouvernements passés. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Dis-moi le nom... À part le fondateur de Kofi Annan, dis-moi le nom d'un seul politicien qui a des entreprises en Guinée, qui a investi en Guinée, dont les Guinéens travaillent, ils peuvent vivre à travers ces entreprises-là. Il n'y a aucun. Aucun. Donc, il faut que les gens acceptent certaines vérités. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se regarde en face et se dire la vérité. Celui qui est là aujourd'hui, il a été... quelqu'un de courageux, parce qu'à un moment donné, tous les Guinéens se plaignaient. Il est venu aujourd'hui, quand il a pris le pouvoir au début, personne n'y croyait, mais moi en personne, je n'y croyais pas. Je croyais que c'est quelqu'un qui va venir et s'amuser avec la Guinée et puis pour voler notre argent et partir. Mais regarde, il est là, il travaille, il a fait tout ce dont ces gens-là n'ont pas été capables de faire en 11 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils n'ont fait que voler notre argent et aller investir ailleurs. Et aujourd'hui, Dieu merci, on a un président qui travaille. Donc, disons la vérité, on n'a pas eu de bon. On n'a pas eu de bon en Guinée. Le bon, il est là. Qui va parler d'élection? Le peuple a besoin de choses concrètes. Et c'est ce qu'on est en train de voir, le concret.
Donc Doumbouya pour la continuité. Doumbouya pour la continuité jusqu'en 2040. D'accord.